Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger les exercices que je t'avais donnés sur les différents types de phrases. Pour cet exercice, on te demandait d'indiquer le type de chaque phrase. Pour rappel, on a trois types de phrases. Les phrases déclaratives qui donnent une information, les phrases interrogatives qui posent une question, une phrase impérative qui peut être un ordre, un conseil ou une consigne. On commence par la A. Ce match est très palpitant. Alors, palpitant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il procure énormément d'émotions opposées, hein, donc des hauts et des bas. Donc, pour le A, ça nous donne une information. Donc c'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point, hein, parce qu'on avait vu que les phrases déclaratives se terminent par un point. La phrase B, il fait froid, elle nous donne une information sur la météo. Donc c'est une phrase déclarative. La phrase C, peut-on marcher sur les pelouses? Alors pour cette phrase, on a deux indices. On a d'abord un plus flagrant, c'est le point d'exclamation, hein, la ponctuation. Ensuite, on constate une inversion du sujet et du verbe. Rappelle-toi, pour les phrases de type interrogative, nous avons l'inversion du sujet et du verbe. Le verbe, c'est peut, c'est le verbe pouvoir, et on, c'est le pronom personnel, c'est inversé. Donc la réponse C, c'est une phrase interrogative. Pour la phrase D, arrêtez ce vacarme. Alors là, on sent que c'est quelqu'un qui est passablement énervé par le bruit. Donc, on constate aussi qu'il n'y a pas de sujet, on est dans le mode impératif, c'est une phrase impérative. On donne un ordre. On a plutôt intérêt à l'écouter, je crois, celui-ci. Ensuite, la phrase E, avez-vous manqué le début du film? Comme pour la réponse C, on a deux indices. Le premier, assez flagrant, assez facile à repérer. Au niveau de la ponctuation, on a un point d'interrogation. On remarque l'inversion du sujet et du verbe. Le verbe, c'est avait. Hein, le verbe, c'est l'auxiliaire là, du verbe manquer, avoir, manqué, le début du film. Donc, c'est une phrase interrogative. Alors, pour cet exercice, on te demandait d'associer chaque phrase à une marque de ponctuation finale. Il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, la ponctuation finale, c'était soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. Pour la phrase A, je suis en pleine forme. Alors, soit tu pouvais la faire de type déclarative, avec un point. Dans ce cas-là, on la lit je suis en forme. Ou alors tu pouvais rajouter une forme exclamative. Je suis en forme avec un peu plus de punch et de sentiment dedans. Pour la phrase B, frapper avant d'entrer. Alors, j'ai décidé de mettre un point. C'est une phrase de type impérative. C'est souvent ce qu'on retrouve par exemple dans des cabinets médicaux où on demande de frapper avant d'entrer. Ensuite, la phrase c'est la dernière fois que je vous le dis. Donc là, j'ai décidé de mettre un point parce que c'est une information. Ça pourrait être une phrase de parent ou de la maîtresse. Hein. Ensuite, la phrase D, est-ce que tu viendras ce soir? On remarque tout de suite l'inversion du sujet et du verbe avec le S et le est-ce que. Déjà, la formule est-ce que tu viendras ce soir. Donc, on n'oublie pas de mettre le point d'interrogation et c'est bien une phrase de type interrogative. Alors, pour cet exercice, tu devais associer chaque phrase à ce qu'elle exprime, une interrogation, une émotion, un conseil ou un ordre. On va commencer par la A. Regarde de chaque côté avant de traverser la rue. Donc là, c'est un conseil qu'on donne pour éviter de se faire écraser par une voiture. La phrase B. Comme tu m'as fait peur. Donc là, on exprime une émotion, hein, la surprise et la peur également. Ensuite, pour la phrase C, range tes affaires et va chez la directrice
Là, c'est un ordre et on sent que la maîtresse qui le dit est très très fâchée. Ensuite, la phrase D, tu crois qu'il va gagner. Alors là, on n'a pas une inversion du sujet et du verbe, c'est plus en langage familier et on note quand même le point d'interrogation, ce qui nous permet de dire que c'est une interrogation. Si tu devais le dire en français un peu plus soutenu, tu aurais dit « Crois-tu qu'il va gagner ?» Et la dernière, observe bien la carte de géographie. Ça, c'est une consigne que ton enseignante aurait pu te donner. Et pour finir, le dernier exercice recopie seulement les phrases à la forme négative et indique ensuite de quel type de phrase il s'agit. Alors la A, mon chat n'est pas rentré cette nuit. J'ai entouré les mots de négation, ce qui te permet à ce que ce soit des phrases à la forme négative. Et là, elle te donne cette phrase une information, donc elle est de type déclaratif. La phrase B, il est interdit de s'arrêter ici. Alors, on a un point d'exclamation, mais là, elle donne un ordre. Alors, elle est de type impératif. Ne passerais-tu pas nous voir demain? On retrouve les mots de négation avec ne pas. Elle est de type interrogatif. Donc, et pour finir, elle déteste la vanille. Elle nous donne juste une information. Elle est de type, c'est un type de phrase déclarative. Alors, il fallait recopier la A et la B. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.